Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier numéro 5. Il lui est reproché d'avoir à Lannemezan, entre le 16 janvier 2012, c'est entre 17h50 et 18h, c'est le même jour, le 16 janvier 2012, commis l'infraction suivante, 2 points, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, en l'espèce d'avoir bousculé et craché sur un agent SNCF, ce en état d'ivresse manifeste et en état de récidive légale, et il lui est reproché également d'avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de mort en ces termes: je vais te faire la peau, à l'encontre de Michel, agent SNCF. À son casier, il y a 7 mentions. Ça commence en 2006. Le juge des enfants l'a admonesté une première fois pour dégradation de matériel. Il l'a admonesté une deuxième fois pour dégradation grave du bien d'autrui. Le 18 mars 2008, le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon l'a mis sous protection judiciaire pendant 20 mois pour vol avec violence, rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et recel de vol, vol en réunion, violence sur personne chargée de mission de service public sans incapacité, conduite sans permis, outrage à personne chargée d'une mission de service public et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes. Alors il serait célibataire, sans profession. En tout cas, ce 16 janvier 2012, ça ne l'avait pas empêché de bien boire. Et il avait bu apparemment une grosse quantité de bière, au moins 2 litres. Et il a voulu aller prendre le train. Entre-temps, il avait quand même pas mal bu, ce qui fait qu'arrivé à la gare, il voulait prendre le train de 16h12 et puis il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est réveillé, il était 16h30. Alors à 16h30, le train, il n'était toujours pas arrivé. Il n'était toujours pas arrivé puisque, semble-t-il, le train qui devait s'arrêter à Lannemezan avait percuté une vache et donc n'est jamais arrivé. Et c'est le train dans lequel vous vous trouviez, monsieur, qui, alors que normalement il était sans arrêt à Lannemezan, a fait un arrêt pour prendre les voyageurs qui étaient en attente de ce train. Alors, il est arrivé à 17h40, le train quand même, qui était prévu à 16h12. De temps en temps, la SNCF nous fait quelques constitutions de partie civile pour retard causé au trafic. La vache ne s'est pas constituée non plus, madame. Donc, ça m'amuse toujours. En tout cas, on a commencé par demander à ce monsieur, qui s'était énervé déjà sur le quai dès 16h30, en disant que c'était inadmissible de la part de la SNCF, qu'il fallait le dédommager. Il hurlait sur le quai et... Donc, quand le train est arrivé, alors je ne sais pas, c'est vous qui lui avez demandé s'il avait l'intention de prendre ce train? C'est vous. C'est moi qui lui ai demandé, oui. Parce qu'en fait, dès que je suis descendu du train que j'accompagnais, je suis descendu sur le quai et tout de suite, il s'en est pris à moi pour l'histoire de la vache et que voilà, la SNCF... Il demandait à ce que la SNCF soit déclarée responsable de l'accident et à ce qu'il soit indemnisé pour... avoir raté son train de 16h12 alors qu'il était endormi jusqu'à 16h30. Ça, il m'en a pas parlé. Ça devait être un agent de la gare, je sais pas. Je sais bien. En tout cas, vous lui avez demandé s'il avait un billet. J'ai demandé s'il avait l'intention de prendre le train. Il m'a dit que de toute façon, il ne prendrait pas mon train de... Voilà. Donc, il a continué à être plus que désagréable en me disant qu'il ne prendrait pas le train. Et au moment du départ, il m'a bousculé pour monter dans le train. Voilà. Alors, il vous bouscule pour monter... Et vous avez été obligé de le repousser, d'ailleurs. Je l'ai repoussé, comme ça. Faute de quoi, c'est vous qui auriez chuté, je suppose. Je l'ai repoussé, donc ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous les deux sur le quai. Et à ce moment-là, il s'est mis à vous menacer, voilà. C'est ce que vous dites, en vous indiquant que si sa mère mourait parce qu'il n'avait pas pu prendre le train, il vous retrouverait, vous ferait la peau, il vous a insulté, il vous a traité de connard. Et puis, vous l'avez vu préparer son crachat, et avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit, il a craché sur vous, au niveau du buste, sur votre vêtement. Voilà, c'est ça. Voilà. Je m'étais éloigné quand il a commencé à s'agiter plus après m'avoir menacé. Je me suis éloigné 2 voitures plus loin. Il m'a rejoint pour, au moment de la nouvelle procédure de départ, cracher dessus. Il reconnaît les menaces. Pour ce qui est des violences, il prétend
que c'est vous qui l'avez bousculé en le repoussant alors qu'il voulait prendre le train au niveau de la gorge, et il reconnaît en revanche vous avoir insulté et vous avoir craché au visage. Il dit que sous l'effet de l'alcool, il a bien pu également vous traiter de connard. C'est bien possible. En revanche, il dit je ne peux pas l'avoir frappé, enfin l'avoir bousculé. Il reconnaît qu'il consomme énormément d'alcool, puisqu'il dit qu'il peut consommer environ 7 à 8 canettes fortes de bière à 8 degrés, ce qui représente environ 4 litres. C'est assez impressionnant malgré tout. D'accord, écoutez, répétez ce que vous voulez nous dire sur les faits et sur votre demande. Donc sur les faits, le seul contact physique qu'il y a eu entre nous, c'est quand je l'ai repoussé à la porte, puisque j'étais sur le marchepied pour donner le départ. Donc quand je l'ai repoussé effectivement jusque sur le quai. Et là, c'est le seul contact physique qu'il y a eu. Et ensuite, voilà, sur ce que j'ai demandé dans le courrier que je vous ai fait parvenir, donc je me suis constitué partie civile en demandant pour le préjudice moral par rapport on va dire, à l'état qui a suivi, psychologique, 600 € de dommages et intérêts. D'accord. Bien, asseyez-vous maintenant, monsieur le procureur. Oui, Madame le Président, la compagnie de Bacchus n'est jamais de bonne aloi. Qu'il vocifère libre à lui, qu'il s'en prenne à ce monsieur, c'est autre chose. Il va lui cracher dessus, l'injurier, le menacer de mort et de tous les maux. Vous retiendrez monsieur dans les liens de la prévention. Vous le condamnerez à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et obligation d'indemniser la victime. Merci, monsieur le procureur. L'affaire est mise en délibéré. Jugement tout à l'heure après la suspension d'audience. Le rôle est épuisé ? Le tribunal aussi. L'audience est suspendue pour délibérer. Veuillez vous lever. Par jugement contradictoire à signifier, Maxime est relaxé pour les violences sur votre personne, puisque vous avez vous-même dit que le seul geste, ça n'était pas un geste de violence. En revanche, il est condamné pour les menaces et les injures, et il est condamné à 60 jours amende à 2 €, parce qu'il a des revenus extrêmement faibles. Vous êtes reçu dans votre constitution de partie civile et il devra vous payer 300 € à titre de dommages et intérêts. Bon, je pense que vous allez les demander ailleurs, mais bon, c'est le principe. Je me doute, voilà. Voilà. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.